Bonjour Eddy et bonjour à tous. Covid-19, le confinement de Shanghai inquiète l'économie mondiale. Shanghai, la capitale économique majeure de la Chine, est frappée par une forte vague de Covid-19. Elle a été placée en confinement total ou partiel depuis 2 semaines. Les tests PCR effectués tous les 2 ou 3 jours sont les seules sorties autorisées. Les rues du centre-ville, habituellement prises d'assaut par les consommateurs, ne sont plus occupées que par les habitants en file indienne, respectant les 2 mètres de distance. En 10 minutes dehors, on voit parfois passer un seul camion. L'approvisionnement des habitants de la ville est un casse-tête logistique. La plupart des usines ont, quant à elles, arrêté d'essayer de produire quoi que ce soit. Elles ne peuvent plus s'approvisionner en matériaux et en pièces détachées et ne peuvent pas livrer leurs produits. Shanghai est un centre industriel très important, Rudy, à la fois pour les produits finis, mais encore plus pour les composants de haute technologie, pour l'industrie automobile, l'électrique ou encore les nouveaux matériaux. Shanghai est confronté à la pire vague de Covid-19 en Chine depuis le début de l'épidémie. Même si aucun décès n'a été déploré et que l'écrasante majorité des cas de contamination sont asymptomatiques, les autorités ont choisi de confiner chez eux ces 25 millions d'habitants, malgré un coût très lourd pour l'économie. Ce samedi, des habitants de Shanghai sont descendus dans la rue pour contester un confinement strict, jugé excessif au regard des quelques 24 000 cas positifs au Covid-19, dont la plupart sont asymptomatiques. Le PIB de cette mégapole est équivalent à celui de la Pologne et son port, le premier du monde pour les conteneurs. Les confinements de ce port stratégique, dont les volumes ont baissé de 40% par semaine, remettent en cause le reste de l'économie mondiale. C'est gigantesque, Rudy. Au port de la municipalité, des milliers de poids lourds sont en rade. Les chauffeurs qui entrent dans la ville doivent à la sortie observer eux-mêmes une quarantaine d'au moins 2 semaines ou qu'ils aillent ensuite en Chine. Le port de Shanghai assure à lui seul 17% du tonnage maritime chinois. Des industriels soulignent que les confinements à répétition d'un bout à l'autre du pays nuisent gravement à leur activité. La menace épidémique pèse sur l'objectif de croissance du gouvernement qui tape sur un taux de 5,5% cette année, déjà sa cible la plus basse depuis 30 ans. Pas moins de 23 grandes villes représentant 22% du PIB chinois ont imposé des mesures de confinement total ou partiel. Le coût de la stratégie du zéro Covid va augmenter de façon importante au moment même où ses avantages décroissent, surtout avec la baisse des exportations. Afin d'aider les secteurs les plus touchés, le gouvernement a annoncé cette semaine un report des cotisations sociales pour la restauration, le tourisme ou encore les transports. Mais les industriels jugent le recours au confinement excessif, vu la faible mortalité du variant Omicron. On peut sérieusement s'interroger. La stratégie du zéro Covid fonctionne-t-elle toujours dans le contexte actuel ? C'est la grande question, surtout quand on la met en balance avec son coût économique dans le monde. Au-delà de la Chine, le monde s'inquiète. Tout est parti de là il y a plus de 2 ans et personne ne veut revivre ce scénario catastrophe en Europe et dans le monde. Apprendre à vivre avec le Covid, Rudy, c'est ce que cette épidémie nous aura aussi appris. Très bonne semaine à tous.